Jack et la ponctuation d'Éric Poindron. Au début de sa carrière d'écrivain, Pierre Loti commençait souvent sa phrase par des points de suspension, ce que lui reprochait son éditeur. Non, ça ne se fait pas, se lamentait ce dernier. Ce qui n'empêcha nullement Loti d'entrer à l'Académie française. Quelques années plus tôt, proposons en 1835, presque en 1836, par exemple. Et ce sans rapport avec Pierre Loti. Un spécimen d'orang-outan, orthographe d'époque, fut ramené de Sumatra. Le savant et anatomiste Cuvier devait par la suite, et à raison, louer l'intelligence du bel animal des îles Indo-Malaises. Sur le navire français, on baptisa l'animal du prénom de Jack. Jack tirait au cabestan, montait au mât avec aisance et allégresse, ou amarrait parfois des manœuvres avec la presque même adresse que des marins d'expérience. Cuisinier apprenti, mais de bonne volonté, Jack avait aussi appris à chauffer le four et veillait avec soin qu'aucun charbon n'en échappât. Quand le pain était cuit et doré, le ragnoprimate, zélé, s'empressait d'aller avertir le boulanger en chef que le pain était cuit et qu'il fallait le sortir du four. Ainsi était Jack le quadrumane, passager serviable, hôte aimable et convive de qualité. L'orang-outan, polymorphe, faisait office de réveil-matin auprès de son gardien, le capitaine Van Iseghem. Il enfilait ses longs doigts dans les oreilles de l'aventurier, qui se réveillait face à un large sourire édenté aux babines retroussées. Jack se tenait bien à table et prenait tout son repas à l'aide de sa simple cuillère. Il aimait aussi à tremper un biscuit dans un verre de liqueur avant chaque bouchée. Jack prenait aussi grand plaisir aux visites que l'on lui rendait, surtout celles des dames. Quant aux messieurs, ils se contentaient d'emprunter leurs chapeaux à plumes sans demander la moindre permission, ce qui, immanquablement, lui donnait une allure canaille et mousquetaire. Ainsi était Jack l'orang-outan, aurait écrit Pierre Loti, et son éditeur, à la grammaire zélée, de se lamenter alors qu'il y aurait tout lieu de se réjouir d'un tel portrait. Ah, ces éditeurs, pas une once d'imagination, et encore moins de cœur. Il serait temps qu'ils relisent le Sermon de Saint Antoine aux poissons.